Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment trier les données avec plusieurs critères de tri. Alors, nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée tri avec plusieurs critères de tri, où on a une petite entreprise qui vend du maquillage. Alors, cette feuille de calcul que j'ai nommée tri avec plusieurs critères de tri contient tout simplement des données, des informations sur les transactions. Dans la colonne E, par exemple, on a les numéros de transactions qui vont de 1 jusqu'à 1900. Ensuite, dans la colonne F, on a le nom des vendeurs. Dans la colonne G, on a les dates de vente de chaque produit. Dans la colonne H, on a les produits vendus. Comme j'ai dit, c'est une entreprise de maquillage. Donc, on va voir les lip gloss, les foundations, c'est-à-dire le fond du teint. Et encore les mascaras. Voilà les différents produits. Et dans la colonne I, on a les unités vendues par produit et par vendeur. Donc, c'est-à-dire que par exemple, Bestie, ici, le 1er avril 2004, a vendu 45 lip gloss. Voilà. Et dans la colonne J, on a les ventes de chaque produit. Donc, voilà, 45 lip gloss à raison de 135,20 $. Et enfin, dans la colonne A, on a la localisation. Alors, dans cette boîte de données, comme vous pouvez le constater, les noms ne sont pas triés par ordre croissant, par exemple, ou encore par ordre alphabétique. On a par exemple Bestie, Halagan, Ashley, Halagan, ensuite Zaret. Donc on peut bel et bien voir que le premier A qui apparaît c'est Ashley et la dernière lettre c'est Zaret. Voilà. On peut également filtrer tout simplement ou encore trier les noms par ordre alphabétique ou encore les produits vendus ou encore le nombre d'unités le plus vendu. Donc dans cette vidéo on va donc classer, c'est-à-dire on va classer les transactions par ordre alphabétique par vendeur. Donc, ce qui est là, c'est que on souhaite donc trier de A à Z, c'est-à-dire par ordre alphabétique de A à Z, afin que toutes les transactions d'Ashley, par exemple, qui est le premier nom, soient les premiers et que toutes les transactions des arrêts soient en dernière position. Ensuite, on veut également que les transactions de chaque personne soient triées par ordre alphabétique par produit également. Donc, ainsi, ça veut tout simplement dire que toutes les transactions d'Eyeliner, premièrement, cela va d'abord répertorier les transactions de eyeliner pour Ashley. Ensuite, suivi des transactions de Ashley pour la fondation et ensuite de lip gloss et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire tout simplement que on veut également que chaque personne soit triée par ordre alphabétique par produit. Et on veut également que pour chaque vendeur et chaque produit, les transactions soient répertoriées par nombre d'unités vendues, c'est-à-dire par ordre décroissant. Alors, on veut également à la fin que ces deux vendeurs effectuent au moins ces deux ventes du même produit pour le même nombre d'unités. Les transactions sont répertoriées par ordre chronologique. Donc, vous voyez tout simplement que on a 4 critères ici qu'on aimerait donc trier avec cette base de données. Vous voyez que cela n'est tout simplement pas possible dans les versions antérieures d'Excel de 2007, mais à partir des versions depuis de 2007, voilà, Excel vous permet donc d'appliquer jusqu'à 64 critères en un seul trait. Donc pour trier donc les données de vente, on doit d'abord sélectionner toute la plage, c'est-à-dire de la cellule E3 à la cellule K 1894. Donc pour sélectionner tout simplement tous ces produits, on ne va pas tout simplement passer par les anciennes méthodes, hein, c'est un peu révolu. Donc vous avez tout simplement deux possibilités de le faire. Soit vous positionnez tout simplement le curseur dans le coin supérieur gauche des données, c'est-à-dire au niveau de la cellule E3. Ensuite vous appuyez sur CTRL plus Maj plus la flèche vers la droite pour sélectionner d'abord au niveau des lignes. Ensuite, on appuie également sur CTRL plus Maj vers la flèche vers le bas et cela va sélectionner tout l'ensemble de données jusqu'à la cellule K 1894. Deuxième possibilité est tout simplement de positionner le curseur n'importe où dans la plage de cellule et appuyer sur CTRL plus Maj plus l'étoile. Cela va sélectionner également tout l'ensemble de données. Donc, lorsque cela est sélectionné, tout notre ensemble de données est sélectionné, on peut donc maintenant aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe tri et filtre, on va donc cliquer sur trier. Donc, on a dans la boîte de dialogue de tri qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, il est important, vu que nos données contiennent des en-têtes, on va donc laisser la case cochée. Mes données contiennent des en-têtes pour que ces en-têtes ne soient pas considérées dans notre ordre de tri. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque la case à cocher, mes données contiennent des en-têtes est cochée, vous voyez donc que la base de données se déplace donc au niveau de la cellule E4 jusqu'à K 1894. Maintenant, on va donc passer nos différents ordres de tri. Étant donné donc que la ligne 3 contient les en-têtes, comme j'ai dit, on va cocher dans la case, mais données contiennent des en-têtes. Ensuite, on va donc préférer le premier tri
on va trier par colonne. Le premier tri, c'est qu'on va faire, on va trier par nom du vendeur. Donc, on sélectionne sur ce petit menu déroulant les noms. Ensuite, on trie sur les valeurs, voilà, et non sur la couleur de cellule ou encore la couleur de police ou l'icône de la cellule. On trie sur les valeurs et par ordre alphabétique, voilà, de A à Z. Ensuite, on va venir cliquer sur ajouter un niveau. Cela va donc ajouter un niveau. On va donc trier par colonne les produits. Donc, après avoir trié par nom, Excel va donc trier également par produit. Alors, par produit, ici, on veut donc trier les valeurs afin que cela s'affiche par ordre Z et A. Donc, on peut également modifier de A à Z, autant pour moi. On peut également passer de Z à A ou encore les listes personnalisées qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Ensuite, je clique sur Ajouter, vu qu'on a 4 critères. Maintenant, on va trier également par colonne en fonction des unités. Voilà, en fonction des unités. Afin que les valeurs, voilà, au niveau du tri, soient dans l'ordre du plus grand au plus petit. Ici, on a du plus petit au plus grand. Donc, je change l'ordre pour afficher du plus grand au plus petit. Et enfin, on va cliquer sur Ajouter pour trier maintenant par date. Alors, les tris de colonne par date, voilà. Afin que les valeurs soient de l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Alors, comme vous pouvez le constater, si on a 4 critères, autant pour moi. Premièrement, Excel va d'abord trier notre base de données par nom de A à Z. Ensuite, il va venir trier par produit des valeurs de A à Z également. Ensuite, il va venir trier par unité vendue, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Et enfin, par date du plus ancien au plus récent. Alors, lorsque cela est fait, on peut donc cliquer sur OK. Voilà. Lorsqu'on clique sur OK, comme vous pouvez le constater, notre base de données vient tout simplement d'être triée. Même les numéros de transactions, les noms des vendeurs, les dates également sont également triées, les produits, les unités vendues, les ventes et même les localisations, tout est vraiment trié dans cette base de données. Alors, on va l'interpréter, hein, comme on vient de trier, on va un peu l'interpréter. Comme vous pouvez le constater dans cette base de données, alors on a tout simplement le nom Ashley d'abord, puisqu'on a d'abord trié par nom. Donc, le nom de A à Z, ça veut dire qu'on passe d'abord de Ashley jusqu'à après Ashley. Voilà, ça répertorie d'abord les noms de Ashley. Après Bestie, ensuite Sissi, ensuite Colin, Christina, Emile, Alagan, Gent, Zaret. Donc voilà, les noms sont triés d'abord premièrement par ordre alphabétique, donc voilà, de A à Z. Et comme vous pouvez le constater, les transactions pour Ashley sont répertoriées également au niveau des produits. Donc, comme vous pouvez le constater, pour Ashley, on a également premièrement les produits de eyeliner qui sont répertoriés pour Ashley. Donc, tous les produits de Ashley pour eyeliner premièrement. Ensuite, on passe donc aux produits de Ashley qui est vendu pour les fondations. Vous voyez donc après les noms des ventes, on a les noms des produits qui sont également filtrés. Voilà, ça répertorie donc les ventes de Ashley pour les eyeliner. Ensuite, le nom de Ashley pour les fondations. Et enfin, les noms de Ashley pour le lip gloss. Voilà, les lipsticks et enfin les mascaras. Donc, on a tout simplement répertorié d'abord premièrement les ventes. Maintenant, il est également important de savoir qu'en cas d'égalité, c'est-à-dire au niveau des lignes 6 et 7, par exemple ici en cas d'égalité au niveau des unités vendues et également au niveau des unités vendues. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater, Ashley, Excel a d'abord répertorié le nom, la vendeuse Ashley avec les produits eyeliner le plus élevé qui est de 92. Ensuite, on passe au plus moins élevé 90 et ainsi de suite. Après avoir répertorié tous les eyeliners vendus par rapport à Ashley, on passe donc au lip gloss et ainsi de suite. Voilà, comme j'ai dit, en cas d'égalité, c'est-à-dire au niveau des lignes 6 et 7, on peut donc voir qu'au niveau des unités vendues, on a Ashley vend 2 unités vendues au même moment, c'est-à-dire 88 et 88 pour le même produit eyeliner. Les transactions sont donc répertoriées par ordre chronologique, donc c'est-à-dire au niveau des dates. Comme vous pouvez le constater, on met donc la date la plus ancienne, autant pour moi, par rapport à la date la plus récente. Alors, vu qu'on a ici, on a un produit qui ont les mêmes unités vendues, voilà. On répertorie donc par rapport à la date la plus ancienne, c'est-à-dire qu'on affiche d'abord le 5 novembre 2005 avant de passer au 28 mars 2006. Donc voilà en quelque sorte comment donc trier les données avec plusieurs critères. Donc si je reviens au niveau de la liste des tri, comme vous pouvez le constater, avec cette boîte de dialogue de tri, vous pouvez donc ajouter un nouveau tri, supprimer un nouveau tri ou encore copier un niveau. Cela dépend effectivement de vous. Donc voilà en quelque sorte comment faire un tri avec plusieurs critères. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.